Dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à réaliser une coupe ici sur le projet Isa Martin. Donc cette coupe, elle va passer au niveau de l'ouverture qui est ici et par le centre du garde-corps, ce qui permettra de connaître l'épaisseur de la dalle de balcon, de la dalle intérieure, de connaître la position de l'appui et les dimensions du garde-corps. Donc c'est une coupe qui va être intéressante et qui va venir accompagner le plan de coffrage du N0. Donc pour réaliser cette coupe, vous allez aller dans l'arborescence sur le N0 coffrage et vous allez venir créer un plan de coupe. Pour cela, vous allez dans l'onglet Vue et vous cliquez sur Coupe. Donc on va faire passer notre plan de coupe par l'ouverture dans un premier temps. Voilà. À la création d'une coupe, on va avoir dans l'arborescence un item coupe qui apparaît et on retrouve la coupe 1 qui correspond à la coupe de notre balcon. On va venir voir ce qui s'y est passé. Donc sur cette coupe, dans un premier temps, vous allez avoir du mal à visualiser votre bâtiment. Nous on veut une coupe de structure, donc avec uniquement les éléments de béton armé qui apparaissent. Et là, on a la maquette archi. Donc ce qu'on va faire, on va venir désactiver la maquette archi. Donc je tape VV, donc je tape 2 fois sur V, et je vais dans l'onglet lien Revit pour désactiver la maquette archi. Voilà, vous obtenez ça. Donc la coupe, vous voyez qu'en l'état, elle n'est pas très jolie. On va venir la retravailler par la suite. Mais d'abord, on va revenir sur le N0 coffrage de façon à passer par le centre du garde-corps. Parce que là, si je zoome, je vois le garde-corps et je vois en pointillé, donc une ligne cachée qui correspond à la dalle qui se prolonge derrière le garde-corps. Et mon garde-corps final va jusqu'ici. D'ailleurs, quand je passe la souris là-dessus, je vois que c'est un mur en béton armé, c'est le garde-corps qui est là. Donc pour que la coupe elle soit plus lisible, on va la scinder le segment de coupe pour la faire passer ici. Donc pour cela, je clique sur le plan de coupe et je vais venir scinder le segment. Là, vous allez venir le couper ici et ensuite le faire passer par le centre du garde-corps. Voilà. Ensuite, vous tapez échappe pour sortir de la fonction. Ce qu'on va pouvoir faire ici, avant de retourner et de retravailler la vue en coupe, on va venir se rapprocher au maximum du segment de coupe, de façon à éviter d'avoir des éléments en vue au loin sur la coupe. Là voilà, on aura une coupe un peu plus nette. Donc on va aller voir notre coupe. Normalement, vous devez obtenir quelque chose comme ceci. Il se peut que vous n'ayez pas la dalle ici, d'ailleurs je vais la supprimer. Hop. Comme ça je vous montrerai comment on peut la recréer rapidement. Il se peut, oui, que vous n'ayez pas encore modélisé cette dalle. Normalement vous avez modélisé la dalle du N0. Attention, cette dalle, ça doit être une dalle de 23. Petite précision. Parce que ça c'est peut-être un point que je vais être amené à vérifier. Donc c'est une dalle de 23, pourquoi? Parce que ici on est au N-1. Là, vous êtes au N0, donc au N-1, on a des parkings, au N0, on a du logement. Pour des raisons acoustiques, pour respecter la réglementation acoustique, il nous faut une épaisseur de béton de 23. Voilà. Donc, réglez bien votre épaisseur de dalle à 23. Voilà. Donc, ensuite, on va venir régler l'affichage de la coupe. Donc on va venir afficher tous les éléments de structure avec un motif solide gris. Donc pour ça, vous tapez VV, vous restez dans le premier onglet et vous allez chercher les murs. Si j'ai les murs, on va venir changer le motif de coupe ici. On veut qu'en coupe, on ait un motif gris, voilà, comme ceci. Donc un motif de remplissage solide gris. Ok, là vous voyez que les éléments de mur s'affichent en gris. Ensuite, on va faire la même chose pour les sols. Donc VV,
je vais sur les sols et je vais également changer le motif en gris. Et donc vous obtenez ceci. Alors là, ce qu'on peut noter déjà dans un premier temps, c'est que les différents murs n'atteignent pas les dalles de balcon. Donc on va venir leur appliquer un décalage de façon à ce qu'ils atteignent la dalle de balcon. Donc je vous remontre en vue 3D. Là, vous voyez que j'ai un vide entre le mur et la dalle de balcon. Donc je vais venir attraper tous les murs qui ont été préalablement scindés. Normalement, vous avez dû déjà les scinder. Et je vais venir les attacher avec un décalage inférieur de moins 7 cm. Voilà. Donc là, vous voyez que l'ensemble est attaché. Je retourne sur ma coupe. Et je vois que j'ai un petit appui pour l'ouverture qui vient se créer. Un petit appui pour le mannequin. Donc je vais venir améliorer la visibilité de la coupe en attachant les géométries, de façon à avoir quelque chose d'homogène ici, et éviter d'avoir des traits un petit peu dans tous les sens. Donc je viens attraper la dalle ici, et j'utilise la fonction attacher. Donc c'est une fonction qui n'est pas toujours évidente. Là vous voyez j'ai fait une bêtise. Hop. Mais normalement, vous devez arriver à un résultat comme celui-ci sans trop de difficultés. Pas hésiter à insister, parfois c'est le sens de sélection qui va vous permettre d'obtenir des résultats. On peut venir également ici attacher la dalle du balcon et le garde-corps. Voilà, donc là il nous manque une dalle de balcon. Donc ce qu'on peut faire, puisqu'on sait que les dalles de balcon au N2 et au N0 sont identiques, c'est venir ici copier cette dalle pour la rajouter au N0. Donc je vais venir ici utiliser la fonction copier dans le presse-papier, coller, aligner sur les niveaux sélectionnés et je choisis le niveau N0. Et donc j'ai ma dalle de balcon qui arrive ici. Je vais pouvoir reprendre la fonction attacher pour attacher les différentes géométries entre elles. Bon, évidemment, je n'ai pas les murs en partie inférieure puisque je n'ai pas encore modélisé le N-1, ce qui doit être votre cas aussi. On va donc pouvoir maintenant coter. Alors, pour coter, on va venir dans Annoter. On va d'abord créer des cotations d'élévation qui vont nous permettre de définir les niveaux des différentes dalles. Donc on va venir faire la cotation d'élévation de la dalle haute du N0. Donc là j'obtiens 2,68. Je fais pareil. Hop là. Bon ça se retravaille après. Et on peut venir coter la race supérieure également du garde-corps. Et éventuellement, ici, la cotation au niveau de l'appui. Bon là on peut se dire les cotations de niveau elles sont un peu grosses. Donc avant de modifier la taille de texte, on va peut-être régler ici l'échelle de la vue. À la fin, je souhaite une échelle au 1/50e. Donc je bascule ma vue au 1/50e. Et vous voyez qu'ici, les tailles de cotation sont bien réduites. Et que ce sera suffisant, on n'a pas besoin de réduire ça davantage. Donc vous venez retravailler vos cotations de niveau de façon à ce qu'elles soient visuellement agréables. Voilà. Ici pareil, bon c'est un petit peu de travail comme toujours quand on fait de la mise en forme. Peut-être celle-ci je peux la décaler volontairement en dehors de l'appui pour la rendre un peu plus lisible. Et donc la dernière cotation pour la dalle intérieure qui doit être identique à la cotation intérieure, à la cotation extérieure. Voilà, une fois que j'ai fait quelques cotations de niveau, je vais pouvoir réaliser des cotations alignées.
Donc par contre, attention, sur les coupes, on ne va jamais coter horizontalement. On ajoutera uniquement des cotations verticales. Tout ce qui est cotation horizontale, donc épaisseur de voile, épaisseur du garde-corps, on les retrouve sur le plan. Donc c'est pas nécessaire de les coter sur une coupe. Hop, je vais décaler celle-ci ici pour créer une grande cotation verticale. Donc je vais prendre l'outil cotation alignée, pas linéaire. Voilà, et je vais venir sélectionner mes différents éléments pour retrouver les différentes épaisseurs de dalle, hauteur d'appui, hauteur de linteau, etc. Donc quand j'ai des cotations qui sont un peu proches, comme ici, je n'hésite pas à les décaler. Là pareil. Voilà, donc là on a quelque chose qui est assez agréable. Éventuellement, vous, il se peut que la taille de texte ne soit pas correctement adaptée. Donc vous allez venir modifier ici la taille de texte pour passer à... Bon là, moi j'ai 2 mm, mais vous pouvez, vous si vous avez, je sais pas, 3 mm, vous pouvez passer à 2 pour avoir une cotation plus agréable. Une autre chose qui a été réglée ici en amont et que je ne peux pas montrer sur la vidéo du coup, enfin, vous n'allez pas voir la différence, c'est les unités. Là, vous voyez que sur ma ligne de cotation, je n'ai que des centimètres. Il se peut que vous ayez des mètres ici, 2 mètres 15 et 33 cm. En principe, on préfère avoir la même unité partout. Donc pour cela, on vient modifier le format des unités. Et au lieu d'avoir ici mètres et centimètres, on va venir choisir centimètres avec un arrondi de 0 décimal. Donc ça ne sert à rien d'aller au millimètre, on s'arrêtera au centimètre. Voilà, il reste à rajouter quelques lignes de cotation. Donc par exemple ici vous allez pouvoir coter les dimensions du garde-corps et donc votre coupe de détail sera terminée. Vous allez ensuite pouvoir l'insérer facilement sur le plan de coffrage et voilà, vous aurez terminé ce travail de coupe. Attention, n'hésitez pas à renommer dans l'arborescence votre coupe de façon à l'identifier facilement quand vous créez votre feuille. Donc ici on vient renommer, moi je vais l'appeler coupe de détail sur balcon. Et voilà.